Salut tout le monde, c'est Anonymal aujourd'hui. Il fait chaud. J'ai très chaud là. J'ai fait pas mal de recherches sur internet pour essayer de préparer un petit peu mieux cet été et je suis tombé sur quelques objets. J'en ai commandé 11 sur Amazon en passant du harnais refroidissant à la niche pour chat anti-canicule. Il y en a pour tous les styles et pour tous les prix aussi. On a des objets pour se ventiler, on a des objets pour supporter un petit peu mieux la nuit. Bref, on a des objets qui sont censés nous aider à supporter cette horrible canicule. On va tous les déballer un par un, les tester aussi, je vais vous donner mes impressions. Comme ça vous saurez quoi acheter et quoi ne pas acheter. Parce que dans le tas, pour avoir un peu regardé, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de douilles. On va commencer par un des objets les plus simples que j'ai pu commander. Ça coûte 17 € et c'est un espèce de mini ventilateur qu'on se met sur soi. C'est un truc que vous mettez là sous la ceinture et c'est censé faire de l'air sous votre t-shirt. Donc sur le papier, banger. Juste c'est un objet pas très cher et j'ai un peu peur que ça marche pas bien du tout. Bon. On va prier hein. J'ai pas de couteau. J'ai pas pensé à ça là. Alors, dans la boîte, on a le ventilateur de ceinture. Je sais pas comment l'appeler. On a évidemment un câble de chargement en USB-C et la notice. Bon, tout est en chinois, je crois. Hein. On va faire ça. Hein. Pour le tester, ça va être plutôt simple. Hop, je mets la sortie d'air vers moi. Ouais. Ok, je prends. Il y a 3 vitesses différentes que vous pouvez changer en appuyant sur le seul bouton du ventilateur. Il y a un autre point à prendre en compte, c'est la discrétion. Ça se voit ou pas? Non. Là, tu vois pas que j'ai un truc. Si tu soulèves un peu les bras, ouais. Là, clairement. Et si je le mets là, du coup, ça fait pas une bosse sous le t-shirt? Non, tranquille. Hein. Bah, Ouais, vite fait. De fou. Bon, c'est pas très discret, et là où c'est mal pensé, c'est que si vous êtes assis, vous bloquez la sortie d'air, donc ça marche plus. La sortie de l'air est assez spéciale aussi. En fait, il part pas tout droit, il part un peu sur le côté comme ça. Donc j'ai fait tous les réglages comme il fallait les faire, j'ai tout bien orienté. Pour le ventilateur, on a une direction de sortie d'air ajustable à 360 degrés. Ah, c'est un peu mieux. Ça se voit là, non? C'est vraiment pas la dinguerie de l'année, hein. Ce truc-là, c'est pas trop mal. Ça fait un peu d'air, ça peut soulager, mais ça fait de l'air assez chaud en vrai. Ça prend de l'air qui est déjà entre vous et votre t-shirt. Donc si vous avez chaud, vous balancez de l'air chaud. Et en termes de puissance, j'ai mis au max, ça soulage pas vraiment. Ça fait un peu d'air, mais pas plus qu'un ventilateur. Et dehors, je pense que vous le sentirez pas plus que l'air qu'il y a déjà dehors. Donc, je dirais que c'est non, hein. Ça dégage. Décevant en mort, ça. Pour cet objet-là, si on veut être réaliste, je dirais 2 sur 10. Pas plus. Ça faisait partie des objets sur lesquels j'avais pas beaucoup d'espoir, en vrai. Donc je me suis permis de prendre l'évolution. Celui-là, il coûte 40 €. C'est exactement le même système, ça se met au niveau de la taille. Pas forcément sous le t-shirt, mais la batterie est censée tenir plus longtemps. J'espère qu'on a un petit peu plus de puissance aussi. Et sur l'image, on a une ambiance un peu glaçon. Donc pour moi, c'est mieux. Pas plus d'arguments que ça. Hein. À l'intérieur de la boîte, on a donc une notice. Ouais, mais c'est un tank là. C'est immense. On a aussi à l'intérieur du coup une ceinture. Je vais la passer direct dedans. C'est 12 XL la ceinture. Voilà, je suis paré là. Discret en vrai. On a aussi dans la boîte, j'ai oublié de la finir tout à l'heure, une Dragon qui vous permet, j'imagine, de ne pas faire tomber le dispositif. Et un câble de chargement en USB-C, du coup aussi. Ok, bon bah là, c'est assez simple. Pareil que tout à l'heure, un bouton. Ouh là, il y a pas mal d'air là. Là, il y a pas mal d'air, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est bien. Hein. Hyper bruyant, mais c'est très bien. Là aussi, on a 3 puissances différentes, il y a juste à appuyer sur le bouton pour les changer. On est censé avoir un pad rafraîchissant ici, j'ai pas l'impression que ça fasse plus de froid que ça. Je le ressens pas en tout cas. Mais honnêtement, sur le flux d'air, c'est beaucoup mieux. Hein. Est-ce que j'ai pas une feuille ou un truc? C'est un peu humiliant, mais c'est pas mal du tout. Je sais pas quoi en penser. Parce qu'en fait, ça marche bien, ça fait de l'air. On le sent beaucoup mieux que sur la version précédente. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui vous rafraîchira pas vraiment. C'est sympa, mais c'est gros, c'est pas discret, ça fait du bruit. Et je pense pas que ce soit pratique. J'ai pas envie de me balader avec ça là. Hein. C'est trop gros. La version évoluée du premier objet, ça marche bien, ça fait de l'air. Mais c'est tout. Enfin, ça fait de l'air quoi. Ah, si je suis sympa, je monte à 4. 4 sur 10. On peut avoir chaud l'été, mais nos animaux aussi. Donc j'ai pensé à eux. Je sais pas quel carton c'est. J'ai acheté une niche pour chat. Qui fait du froid. Je sais pas si c'est bien. Space Capsule Pet Air Conditioning Room. Il y a tous les mots-clés qu'il me faut, moi. Hein. Ce qui est promis sur cette capsule, c'est que le chat garde quand même une vision sur la pièce. Généralement, ils aiment pas trop être enfermés. Donc, bam! High Definition Visibility. Le chat, il va en 4K. On a assez d'espace, c'est éco-friendly. Je sais pas d'où. Surtout, ça refroidit et apparemment, ça se plie assez bien. Une fois que c'est plus l'été, ça dégage placard et on n'en parle plus. Ah! J'ai fumé la main. Il y a des pains de glace. C'est hyper évolué comme bail là. Il y a mieux que toute ma chambre.
C'est déjà frais ça. Oh là là, c'est très bien, c'est très bien. Donc dans la boîte, on a 6 pains de glace à mettre au congélateur évidemment. Là, on a la caisse à recomposer. Je pense pour les pique-niques, ça marche aussi. Hein. Je mets 2 tons maillot là-dedans. Il rentre par là du coup. Pas mal. Il y a juste à mettre le petit matelas à l'intérieur de la niche. Hop. En vrai, ça a l'air confort. Hein. J'ai envie d'habiter dedans. Tous les pains de glace qu'on a eu, on va devoir les placer au congélateur pour un bon moment. Donc on a des pochettes pour mettre les pains de glace à l'intérieur une fois qu'ils sont congelés. Pour que j'imagine ça brûle pas ni la niche ni le chat. Ce serait con. Ensuite, vous avez juste à les positionner sur les parois de la niche. Vous en mettez 3 par côté et ça va tout refroidir à l'intérieur. Et ben, je te jure qu'il fait meilleur dedans. Miaule. Super. Quoi? Miaule. Miaou. Je te jure qu'on perd genre 4 degrés. Facile. Après vérification, à l'extérieur il faisait 25 degrés et après quelques minutes à l'intérieur, on se retrouve à 18. Donc c'est vraiment pas mal efficace. Sur le côté là, il y a des trous pour que le chat puisse respirer normalement. Et en vrai, il y a de l'air frais qui sort. Ça me régale. C'est l'heure du grand moment. Regarde comme c'est super là. Ah, tu te fous de ma gueule là. C'est dedans le truc cool. Tu kiffes là? T'as pas compris le... je pense. Ah, y'a rien à faire là. Hein. Faut lui laisser un peu de temps peut-être. T'as pas aimé le... Ouais. La capsule, je l'ai payée 63 € et honnêtement, c'est à peu près raisonnable, je trouve. Elle est quali, l'air est vraiment plus frais dedans. Après, faut que votre chat il accepte de rentrer quoi. Ça, c'est notre ambiance. En vrai, la note, elle dépend vraiment de si votre chat rentre dedans ou pas. Mais dans l'idée, s'il kiffe, c'est vraiment plus frais dedans. Je trouve ça même pas moche. La caisse est assez jolie, c'est quali. 9 sur 10. J'aime tout. Tout est bien. Juste appuyer un peu le plastique dedans parce que c'est neuf. J'imagine qu'avec le temps, ça va mieux. Sinon, il va pas durer longtemps, le chat. Aïe. Dans les objets qui m'intriguaient le plus, il y a un objet qui s'appelle le Chill Pill. C'est un objet que je vois beaucoup en ce moment. Je l'ai vu à Roland Garros sur Sabalenka. Je sais pas, c'est régalé en plein match. J'ai vu aussi pas mal d'influenceurs faire des OP sur Instagram. J'espère que c'est bien pour vous les mecs, hein. Là, ça va chier sinon. Sur cet objet, on a 3 méthodes de refroidissement. On a un ventilateur assez classique. Juste là, il diffuse de l'air. Ça fait aussi des petites gouttes rafraîchissantes. Et on a une plaque à mettre directement au contact de la peau pour se rafraîchir immédiatement. Sur le papier, c'est très cool. Il y a plein de trucs qui font du froid. Mais j'ai aucune idée de si ça marche. Ok, alors, on a le truc principal ici. Hop, on a le câble de charge à mettre au dos. Et pour le démarrer, on a juste à appuyer sur l'écran. Là, on est en vitesse 1. Et si on veut augmenter... C'est pas mal en vrai, hein. Ça fait du vent. Si vous voulez changer d'accessoire, on en a du coup 3 différents. Ici, le vaporisateur. On met de l'eau à l'intérieur ici. Allez, top ça. Hey! Et on a aussi cet accessoire-là qui fait directement du froid. C'est un truc que vous mettez direct au contact de la peau et qui est glacial. Vraiment. Ok, alors le vent, ça marche, ça on est déjà au courant. Petit brumisateur, là. J'ai un peu peur de me l'envoyer pleine gueule, là. J'ai pas d'eau. Allô? Ah, merde, d'accord. Ok. Alors... J'ai compris. Vous avez un mode du coup pour l'ouvrir et le fermer. Vous appuyez une fois pour l'activer et vous rappuyez pour balancer de la vapeur. Et là, ça marche de fou. Là, je suis dans un kiff là. C'est pas mal du tout. Hein. Je suis en train de boire là, juste. J'ai envie de tester. Tu veux que je te brumise? Tiens, t'as chaud un peu. T'as chaud? Je vais juste vérifier un truc. 130 €. Bon. Faut avoir chaud quoi. Hein. J'ai pas testé le dernier au bout, peut-être qu'il va me faire croire que le prix vaut le coup. J'y crois pas tant. Là, du coup, on a que 2 vitesses. C'est on-off et froid ou encore plus froid. On a des petites LED ici qui le montrent. C'est froid de fou, hein? J'aime bien. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est super. C'est un peu cher en vrai, 130 balles, je trouve que c'est beaucoup. J'imagine que les prix sont gonflés parce qu'il fait très chaud en ce moment et que normalement on les achète pour un peu moins. Mais pour le moment, c'est top, hein. J'ai tout aimé. La ventilation, il y a rien de spécial, ça marche. Sur le brumisateur, on a aussi de la ventilation et... Enfin, la brumisation. Ça se dit ça, brumisation? Croix. Brumi... La plaque refroidissante, elle est vraiment refroidissante. Je pensais que ça, ce serait un peu une douille.
Pas du tout. C'est frais, ça me régale. J'avais pas fini d'ouvrir la boîte. On a un petit sac de transport, des petits cotons qui sont à mettre à l'intérieur du brumisateur, un câble de charge USB vers USB-C, notice, garantie, tout ça. On lit jamais ça. Je suis très content de cet objet. En fait, tout marche super bien, mais c'est cher de ouf. Je vais dire que c'est un 7 sur 10, mais pas convaincu. Franchement, à 50 balles grand maximum, peut monter à 8,5. Là, c'est juste trop cher, mais l'objet est trop bien. Solide. Cet objet-là, il m'a coûté 60 €, et c'est un des objets censés être un des plus simples et efficaces. Oh, c'est du papier ou... C'est un peu humiliant là. Ah, frérot, j'ai l'impression d'être Spider-Man quand il découvre qu'il a la main qui colle là. On est sur un tapis en gel. Vous le dépliez. Dégueulasse là. La texture est un peu horrible, on dirait un sac de sable quand vous portez, c'est hyper lourd, ça se transporte pas très bien je pense. Sur la fiche, il y a marqué matériaux non toxiques, coussin de refroidissement 100% sûr et propre. Un peu suspect quand même. C'est un objet qui à l'origine est un peu chaud, mais le gel réagit à la pression et il se refroidit quand les molécules bougent. Donc, bah si vous mettez dessus, normalement vous avez froid. Ah, je suis bien. Sensation. Bah contre toute attente, j'ai froid au cul. Ça marche de ouf. Mec, je suis vraiment bien là. J'ai le der chaud frais là. Je me régale. Je sais, alors je comprends pas comment ça marche, mais ça marche très bien. Si je mets juste ma main là, c'est un peu chaud. Là, froid à mort. La kiffance quoi. Les vacances, le soleil, le cul froid. Quand on est dessus, on perd vraiment des degrés. On est sur un truc frais. Je vais le tester toute la nuit, je vais voir si ça chauffe pas au fur et à mesure. Mais là, de prime abord, je suis convaincu. Pareil, je trouve que c'est un peu cher, ça coûte 60 €, mais potentiellement ça peut se garder très longtemps. Ça peut vous faire plusieurs étés. Et une nuit où il fait 30 chez vous, ça change la donne. C'est quand même par contre un tapis qui fait 5 kilos. Donc si vous partez en randonnée, c'est mort. Mais globalement, si vous l'avez dans un placard chez vous ou que vous avez une voiture pour le transporter, ça peut être une très bonne solution, je pense. Ok, première nuit là-dedans. Allez, on va pouvoir bien dormir là, au frais. Oula. On est sûr là, on est sûr? Bon bah j'ai bien dormi moi. Hein. Finalement, hop, je l'ai mis en dessous du drap parce que sinon c'était vraiment trop froid. Et la vraie question c'est est-ce que c'est encore froid là? Bah pas trop. Aux endroits où je suis vraiment resté toute la nuit, ça a commencé à chauffer un peu. C'est à température ambiante. Mais le reste, dès que je bouge un peu, c'est froid. Donc je me suis endormi dans un lit froid et là je me réveille dans un lit normal. Pas chaud, pas froid, juste bien. Et si je veux vraiment du frais, j'ai juste à décaler ma jambe à l'endroit où j'étais pas. Et je vais en avoir. Donc ça sauve des débuts de nuit. Par contre, bah, si la nuit est hyper chaude, peut-être que ça suffira pas. Pour la note, je vais donner un 7 sur 10. Parce que c'est vraiment hyper efficace au départ, à la limite trop froid. Mais là, après 8 heures dessus, bah on a la température ambiante quoi. Cet objet-là, c'est un objet qui est cher. Il coûte 130 € et c'est un gilet de refroidissement un peu sportif ou professionnel. En gros, vous avez un espèce de harnais autour de vous et des pads rafraîchissants dans le dos. Ça doit être alimenté par une batterie. Et mon inquiétude là-dessus, c'est que déjà, bon, ça marche pas. Ça fasse pas de froid. Et aussi que ça fasse du bruit à mort. Parce que là, tous les trucs qu'on a testés, ça fait quand même un sacré bordel. Là, pour le prix, j'espère qu'ils ont trouvé un truc silencieux. Par pitié. Ici, on a le gilet. Là, on a une batterie portable qui est fournie avec. Et en dessous, une notice et les pads rafraîchissants ici. Vous allez avoir un câble pour relier les deux pads ensemble. Ces deux pads ensuite, il va falloir les brancher à une batterie. Ici, Celle qu'on a reçue a été livrée vide. ça rend fou ça! Donc on met ça à charger et on enchaîne. En attendant, on va déballer le harnais. Ça avait l'air d'être un truc assez simple, pas spécialement confortable en vrai. Hein. Juste un harnais, c'est pas un peu SM l'ambiance? Je te jure, j'allais dire ça. On se retrouve après avoir chargé la batterie. On est à 18% maintenant. Ça devrait suffire. Maintenant que j'ai ça, je peux faire passer le fil, brancher à la batterie. Il y a les ventilateurs qui se mettent déjà en place. Et c'est déjà froid. En vrai, ça passe. Le devant moins que le derrière. Ça fait bionique un peu. Ouais, le derrière, ça va, c'est stylé. Hein. Je pense que c'est vraiment pas le genre de truc à mettre directement contre la peau parce que c'est très froid. Mais je suis à travers un t-shirt, je sens que c'est frais. Je sens pas non plus que je suis en train de me refroidir quoi. Je sais pas quoi en penser. Parce que ça marche et ça marche pas. C'est fait normalement pour les gens qui courent, qui travaillent dans des environnements un peu chauds, etc. À l'arrière, au niveau du ventilateur, ça fait du chaud. De l'autre côté, ça fait du froid. Et c'est vraiment très très froid. Mais c'est peut-être trop localisé pour que ça me refroidisse vraiment moi. Au dos, pile aux endroits où il y a les plaques, j'ai froid. Tout le reste, je crame de chaud. Je suis pas convaincu. J'arrive pas à rentrer dedans là. En vrai c'est assez silencieux, ça fait pas trop de bruit, ça refroidit vraiment. Je peux pas dire que c'est mensonger, juste ça refroidit vraiment trop localement pour que ça ait un effet sur tout le corps. Donc j'imagine que dans certains cas très précis, trop bien, mais si t'as juste chaud comme ça et que tu veux te refroidir, pas zinzin. En vrai je crois que je le mettrai jamais si j'ai vraiment chaud. 4 sur 10, je m'en servirai jamais.
Cet objet-là, je pense, c'est vraiment la définition de la fausse bonne idée. On est sur une veste complète, un genre de kawaii, avec des ventilateurs à l'intérieur, qui sont vraiment compris dans la structure du vêtement. Pour moi, il n'y a aucun monde où ça marche bien. Ça va être comme les ventilateurs du début, mais en... Bah, juste pareil, quoi. Pas besoin. Alors, la veste ici, les ventilateurs ici. C'est cheap à mort. Ça a l'air vraiment d'être de la très basse qualité, mais bon, si ça fait du vent, ça va. Je vais juste avoir chaud là-dedans, là. Je branche à quoi? On n'a aucune batterie qui a été fournie dans la boîte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre batterie qui nous a déjà été fournie avec un autre objet et qui, elle, est compatible. Donc pour placer les ventilateurs, il faut les passer vers l'intérieur. Hop, ici. Et ça paraît être une étape simple, mais la vérité, c'est que j'ai galéré de longues minutes. Allez mon grand, tu peux le faire. Déjà, il n'y a pas la batterie. C'est impossible à mettre. J'ai chaud maintenant, j'avais pas chaud avant. C'est bon. On a fait un, j'ai mis 15 minutes. Yes! Alors, on va relier les ventilateurs entre eux. Hop. Et ce truc-là, il sert à la batterie portable. Mais c'est le genre de batterie portable qu'on n'a pas en France. J'ai jamais vu de batterie avec ce genre d'embout. Je pense que c'est un truc très chinois. Donc, commander une batterie chinoise, c'est mon seul conseil. On est sur l'arnaque de l'année, là. Ça marche pas! Il fait rien, le mec! Oh, ça avait l'air marrant sur la vidéo, le mec, il était tout gonflé et tout. Allez, un petit coup, là. Il va se le manger le zéro. Bon, je voulais pas laisser un bout de plastique m'abattre, donc j'ai renfilé le costume, j'ai rallumé la batterie, et il s'avère que ça marche. Je suis complètement prêt, là. Alors, j'ai ma batterie, et cette fois-ci, elle marche. C'est bon! Qu'est-ce qu'on en pense, là? J'ai aucun moyen de régler quoi que ce soit, la vitesse, elle se fait toute seule. Et est-ce que ça rafraîchit? Un peu. Si vous transpirez, ce sera assez efficace. C'est quand même pas mal d'air dans le dos là. Ici là, c'est le summum du bonheur là. On a des petites poches juste ici dans lesquelles on peut mettre nos mains et il fait frais dedans. On a de l'air qui circule un peu, c'est agréable. Mais regardez-moi ça là. C'est très cool, mais le tissu, il est étanche. Pour retenir l'air comme ça, je pense que le tissu est pas hyper aéré et je le sens à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai assez froid, mais je transpire. Si je retire la ventilation, je meurs de chaud directement. C'est quoi ce piège? Tout est fait pour que ce soit un maximum hermétique, ici aussi normalement. Le seul problème, c'est qu'esthétiquement, c'est très compliqué. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Tu dégages avec ta tenue de con, là. Ok, je comprends. Je me vois pas du tout l'utiliser dans la vraie vie, mais c'est fonctionnel. Faut quand même prévoir d'acheter une batterie à côté qui est compatible. La vérité, c'est que c'est quand même aussi assez bruyant, même si c'est pas le pire. Donc pour ça, je mettrai la note de 6 sur 10. Cet objet-là, c'est un immense classique. Je l'ai vu partout sur TikTok, j'ai vu pas mal de gens qui disent oui, mais moi, je le mets au bureau. Menteur! Personne met ça. C'est immonde, c'est moche. Mais il fallait que je le teste parce que tout le monde là, tout le monde en dit du bien. Peut-être que je vais avoir une bonne surprise. Mais je pense que ça marchera pas mieux que n'importe quel ventilateur. Et en plus, ça va faire du bruit très proche de vos oreilles. Dans la boîte du coup, on a évidemment le ventilateur tour de cou, un câble USB vers USB-C pour le chargement, et une notice. C'est plus flex que ce que je pensais. Hein. C'est un objet qui vaut 24 €, donc si ça fonctionne, ça peut être plus ou moins un bon plan. C'est un des moins chers de la vidéo en vrai, donc il a regagné un peu dans mon estime là. Alors, je l'allume, il y a un bouton juste ici. Est-ce qu'il y a plusieurs vitesses? Ok, 2 vitesses, 3 vitesses, 3 vitesses. Après, faut me dire à quel point j'ai l'air con. Sur 10, là. Un bon 6. C'est énorme. Bah écoutez, ça fait du vent au niveau des oreilles. Pas vraiment sur le visage, à moins qu'on tourne un peu. Là, t'es à 8. Ah merde, ça commence à plus m'aller, là. Comparé au premier ventilateur qui coûtait à peu près une vingtaine d'euros aussi, c'est mieux. Je pense que pareil, s'il fait vraiment très chaud, ça vous sauvera jamais. Mais c'est assez agréable, ça reste pas très puissant. Pas très joli non plus. Faut le prendre pour ce que ça vaut, c'est 24 €. Et pour ça, je lui mettrais 5 sur 10. C'est respectable déjà. Bon, cet objet-là, ça fait partie des plus gros. Et des moins innovants, aussi. Normalement, ce truc-là, c'est un ventilateur. Simple. Mais j'ai décidé de l'acheter quand même, parce qu'il m'a dragué, le mec. C'est le ventilateur le plus beau que j'ai vu. Il a l'air juste trop stylé. C'est le Dreamy MF10, il est fait en aluminium. Et bah, faut le voir, hein. Là, on a la base du ventilateur. C'est pas de l'aluminium. Je suis un peu deg, là. Bon, c'est un plastique de qualité, ça se voit, mais ça coûte 200 balles. Ça, là. C'est cher. Je m'attendais à...
Bah de l'aluminium quoi. Ok. C'est super bizarre ça, hein. J'ai l'impression qu'il manque des pieds. Là, on a une base avec un petit truc qui ressort. Et j'aimerais bien mettre un truc autour. Parce que là, c'est pas stable. Bon, là, du coup, on a les pales du ventilateur. Enfin, j'ai appelé ça des pales, mais le principe de ce ventilateur, c'est qu'il en a pas. C'est un vaisseau. Par pitié, des pieds, quoi. Let's go! On a... Ah! De l'aluminium. Tout le montage du ventilateur a été extrêmement simple, et pour fixer le pied, c'est pas beaucoup plus compliqué, on a juste à visser les 4 vis qui sont fournies. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a un pied que ça fonctionne bien. Bon, c'est toujours pas stable de ouf. On va faire avec, hein. À l'arrière du ventilateur, on a un QR code pour scanner l'application et la télécharger. J'ai passé 10 minutes à faire l'inscription sur l'appli, connexion à la box internet, manipulation un petit peu relou. Tout ça pour faire du vent. Allumé. Il fait du vent, là. Ah, tu te régales, là, du coup. Ah ouais. J'ai toutes les infos maintenant sur mon téléphone, il fait chaud. On a du coup toutes les infos sur la température de Paris, sur la qualité de l'air, etc. Là, on a toutes les infos sur chez moi. Vous avez plusieurs options de ventilation, plusieurs modes. Là, on est en mode nuit pour que ça fasse pas trop de bruit pour la vidéo. Mais on a un mode puissant, évidemment, où là, normalement, ça va me bombarder l'oreille. Un mode personnalisé juste là, où du coup je gère moi-même l'intensité. Et un mode automatique. Ce mode-là, il permet au ventilateur de s'auto-réguler en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus il bombarde, et si c'est la nuit qu'il considère qu'il fait pas extrêmement chaud, il va se calmer un peu pour économiser un peu d'énergie et pas être inutile. Et si vous voulez entendre ce à quoi ça ressemble, je vous mets un exemple juste ici. Et c'est difficile à démontrer à la caméra, mais le souffle est hyper diffus, c'est agréable. Maintenant, la particularité de ce ventilateur-là, c'est qu'il a 2 pales. Une à gauche, une à droite, et toutes les deux, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Vous pouvez déjà régler l'orientation horizontale du ventilateur, est-ce qu'il va pivoter ou non. Et là, vous pouvez régler les pales. Là, on règle l'orientation juste de la pale de gauche. Là, je l'arrête si je veux. Là, celle de droite. Juste c'est lent de zinzin. Tout est faisable à partir du téléphone, directement à partir de l'écran tactile, ou depuis la télécommande. Et on a aussi un filtre à poussière sur le ventilateur. Hop, juste là. C'est pas grand chose, c'est pas vraiment un purificateur d'air, mais c'est cool que ce soit là déjà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez l'upgrade pour passer sur un filtre un peu plus performant. Voilà. Il est bien, non? Y a rien de révolutionnaire dessus, honnêtement, il est juste beau. Et cool. Il a pas mal de fonctionnalités, il fait ventilateur comme tous les autres. Tout est fait en plastique, mais on voit que c'est un bon plastique. Pas nul. Du point de vue du souffle, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même avoir plus puissant. Quand on est au maximum, j'ai pas l'impression que ça me bombarde la gueule non plus. Ça manque peut-être un poil de puissance. Mais il y a un minuteur, un mode enfant pour éviter que les enfants touchent l'écran et dérèglent tout. C'est bien, mais c'est cher. C'est cher, c'est un ventilateur en vrai. Si vous l'achetez, c'est uniquement pour le style, je pense, ça vaut quand même 200 €. Si vous êtes au courant que c'est cher et que vous êtes ok avec, bah pourquoi pas. Mais c'est un ventilateur, ça fait pas de froid. Ouais, en vrai, je sais pas quelle note lui mettre à lui. Tu veux combien? Ventilo sur 10? Fait du vent quoi. Alors, cet objet-là, simple, efficace, ventilateur brumisateur, sur pied. Pas la meilleure idée là peut-être. J'ai commencé le montage du ventilateur, le truc le plus compliqué ça a été de se battre contre le polystyrène. Tout le reste c'est assez simple, mais il y a un truc qui saute aux yeux directement. C'est cheap à mort. Tout le plastique vraiment il est hyper léger, c'est pas beau. C'est un objet qui est quand même assez volumineux et il vaut que 100 €. Donc c'est pas un truc très haut de gamme, mais peut-être que c'est lui le vrai concurrent pour sauver l'été. On peut peut-être compter sur lui. La suite du montage a été un peu plus compliquée, en vrai. Ah! J'ai carrément dû sortir la notice. Il y a des trucs que j'ai pas là. Après avoir fait toute la structure, j'ai mis en place le système de brume en le vissant à l'avant et en le reliant à la base. Et en dessous de l'autre côté, ici, on a un réservoir d'eau. Et ça va aller juste ici, vaporiser l'intérieur du ventilateur. Et le ventilateur renverra vers nous après. La science de pointe. Donc on va le remplir. Bon, ça coule un peu, mais on va dire que c'est normal. Peut-être pas hyper normal en vrai. Normalement là c'est bon, ça y est, on a tout bien branché. Ouh. Ok, pour l'instant c'est juste un ventilo. Je viens d'envoyer de l'eau là. Fais péter. Ça a l'air gaze, non? C'est quoi ça là? On voit mieux, non? J'ai aucun effet de froid là. Ah ok, j'étais en mode 1. Voilà mon grand. Envoie un peu. Bon. Moi je suis déçu perso. J'ai l'impression que ça envoie vraiment pas grand chose et que dans l'air ambiant ça va pas vraiment changer.
Si, c'est peut-être un peu frais là. Peut-être qu'à la limite, faudrait mettre des glaçons dans le bac pour que ça refroidisse vraiment bien. Mais là, la différence de température, malgré le fait que l'air soit humidifié, bah je vois pas grand chose. Ça a changé un truc au ressenti de l'air là ou... Ça fait juste du bien parce qu'il y a du vent. Hein. Ventilateur basique. Par contre, en vrai, la ventilation, c'est une des plus puissantes que j'ai eues. Là, il me régale. Vas-y, mets un peu là, mets un peu. Je sais pas quoi vous dire, meilleur ventilateur, humidificateur, bon... C'est sûr que ça rejette de l'eau, mais je pense que c'est vraiment l'eau qu'il faut pas. Avoir de l'humidité dans un appartement quand il fait chaud, ça rend juste pire. Si c'est pas vraiment des gouttelettes qui sont projetées, qui sont fraîches, je vois pas l'intérêt. Finalement, je l'ai testé toute une après-midi, et effectivement, l'air devient juste plus lourd avec l'humidité. C'est pas rafraîchissant au ressenti, et c'est juste pas agréable. Donc pour moi, c'est juste une très mauvaise idée. C'est un faux bon plan. Il fait semblant de te régaler, et derrière, il t'envoie un coup de couteau dans le dos. Ce genre d'humidité, c'est le pire ennemi de la chaleur. À la limite, si vous avez un air trop sec, pourquoi pas. Là... j'ai envie de mourir, je me sens dans une jungle. Pour ce qui est de la ventilation en elle-même, c'est vraiment une des meilleures. Le ventilateur est assez cheap, c'est du mauvais plastique. Mais j'ai jamais eu de ma vie un ventilateur qui souffle aussi fort. Pour cet aspect-là uniquement, 9 sur 10. Si on rajoute la brume... ah, il descend à 3 le pote, hein. Non là, tu te fous de notre gueule, là. T'es mauvais. Cet objet-là, pour moi, c'est celui qui a le plus de potentiel. Je rêvais de l'avoir vraiment. C'est un surmatelas refroidissant à eau. En gros, vous mettez votre surmatelas sur votre lit. Il y a une unité à côté du lit qui va traiter l'eau pour la refroidir et la renvoyer dans votre surmatelas. C'est une dinguerie. À l'intérieur, on a un manuel d'utilisation, comme d'hab. Ici, le surmatelas qui est assez léger, en vrai pour l'instant. Et le reste du carton, vraiment, c'est du matos pour un aquarium. Il y a tout là. Un petit tuyau, une télécommande, des trucs qui filtrent l'eau. Je sais pas. Là, on a tout ce qui est câblage. Et ici, la centrale qui va refroidir l'eau. Ok, alors, on a le matelas, on a l'eau qui va circuler à l'intérieur. Et là, on a tout le moteur qui va permettre de refroidir le matelas. Mais en vrai... il n'y a pas grand chose dedans, on a juste un ventilateur à l'arrière, il n'y a pas de système de genre clim. Pour moi ça va juste être de l'eau à température ambiante qui va passer dans le matelas. Je vois pas comment ça peut refroidir. Ce truc là, il faut qu'il soit au-dessus du matelas pour que l'eau coule. Si vous le mettez en dessous, ça va pas atteindre l'intérieur du matelas, donc ce sera inutile. Pour commencer, on a juste à brancher les tuyaux à l'unité centrale. Pas mal, pas mal. Qu'on va ensuite relier au surmatelas pour pouvoir conduire l'eau dedans. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre de l'eau à l'intérieur. On met ça jusqu'au niveau maximum, et le temps que ça s'écoule à l'intérieur du matelas, bah, j'ai dû faire pas mal de remplissage. Plus j'en mets, plus ça disparaît. La dernière étape, c'est brancher, et on est bon. Je sais pas ce que je dois attendre du truc là. Oh si. Ça rafraîchit un peu. Par contre, je me dis juste hyper dangereux. Je fais ça cette nuit. Je mets un petit coup là. Noyer le mec. Je peux canner à tout moment là, je risque ma vie. Hein. Petit bond dans le temps, ça fait 3 jours que j'utilise ce matelas et j'ai pas mal de choses à dire. Bon déjà, c'est un peu la sous-version de pas mal de trucs qui existent déjà, qui sont des surmatelas connectés sur lesquels vous pouvez régler la température, avoir un côté chaud, un côté froid, gérer la température indépendamment, etc. Ça vaut des milliers d'euros. Là, on est sur un objet qui vaut 130, on peut pas lui en demander tant, et ça marche très bien. La première nuit, j'ai fait l'erreur de mettre de l'eau froide dans le module à côté du lit. Erreur! Beaucoup trop froid, j'avais mis un drap par-dessus, c'était pas assez, donc j'ai mis un plaid, donc je sentais plus le froid, j'ai galéré. Pour régler la température, il n'y a pas trop de solutions. Il y a une vitesse de ventilation, mais je sais pas exactement sur quoi ça influe, donc bah j'ai fait avec. C'était juste trop froid, et quand je me suis réveillé, la pompe fonctionnait plus. Je sais pas pourquoi, il y a un voyant rouge qui s'est allumé, et la pompe amenait plus d'eau à l'intérieur du matelas. Normalement, l'eau, elle reste pas stagnante, elle bouge tout le temps. Elle va dans la rainure du matelas et circule, et là ça le faisait plus, donc je me suis réveillé, le matelas était à peu près à température ambiante. Un peu plus frais quand même parce que j'avais de l'eau en dessous de moi, mais bah dans les faits, ça marchait plus. Deuxième nuit, je sais pas trop ce qui est arrivé au matelas, j'ai pas senti grand chose. Alors j'ai pas mis d'eau ultra fraîche dans la centrale, mais bah, la diff entre la nuit d'avant et celle-là, c'était immense. Donc j'ai décidé de faire une troisième nuit où j'ai mis de l'eau normale, j'ai allumé la centrale et il vaut mieux la mettre un petit peu avant d'aller dormir, comme ça le matelas a eu le temps de bien se réfrigérer, et ça a marché assez bien. Donc vraiment pour moi c'est un des objets les plus efficaces de cette vidéo. Pour se refroidir surtout la nuit, c'est vraiment incroyable. J'ai pas parlé de climatisation dans cette vidéo, parce que si vous ouvrez la vidéo et que le constat c'est juste acheter une clim ça fait du froid, bah je vous recommande de porter plainte. Non là c'est vraiment une solution qui fait du froid, qui est malheureusement pas réglable, froid ou pas froid. Pas d'entre deux, vous pouvez essayer de juger un peu avec la température de l'eau, mais c'est pas très précis. Par contre, je me suis réveillé le dernier jour, la pompe fonctionnait plus non plus. Je sais plus quoi faire là. J'ai essayé de surélever la centrale pour que l'écoulement se fasse un peu mieux. Ça a pas appris. La vérité c'est que ça fonctionne quand même très bien en première partie de nuit, comme l'avait fait le premier matelas. Et la deuxième partie de nuit, si on a de la chance, ça fonctionne encore. J'ai pas réussi à avoir de chance là, moi. Au niveau du bruit, si vous mettez pas la pompe au niveau de votre oreille comme je l'ai fait moi et que vous le mettez au niveau de vos pieds, c'est hyper acceptable. En vrai, moi je l'ai mis au niveau de mon oreille tout le long et j'ai quand même dormi. Pas de soucis. Mon avis final sur ce matelas, c'est que ça mérite un 7 sur 10. Si j'étais arrivé à faire fonctionner celui-là toute la nuit, ça aurait largement grimpé. Mais j'ai espoir là. Je vais y arriver. Pour ceux qui ont pas envie de se ruiner dans des objets, il y a des solutions gratos.
pour avoir moins chaud. Il y a des trucs très basiques du genre ouvrir la fenêtre la nuit et fermer le jour. Normalement, même en temps de canicule, il fait beaucoup moins chaud la nuit. Et pendant que c'est ouvert la nuit, pour le truc encore plus efficace, vous pouvez mettre un ventilateur vers l'extérieur pour chasser l'air chaud de l'appart vers dehors. La journée, le mieux, c'est qu'il y ait aucun rayon de soleil qui tape aux vitres. Genre vraiment aucun. Il y a des gens qui mettent des couvertures de survie par exemple devant les fenêtres, même juste du carton, des volets, ça suffit. Faut juste bloquer le soleil avant la vitre. Il y a d'autres personnes qui mettent des draps mouillés à l'intérieur. Ça peut être bien, ça donne une impression de fraîcheur, mais s'il fait vraiment trop chaud, ça va juste empirer le truc. L'eau qui est sur les draps qui va s'évaporer, elle va juste transporter avec elle toute la chaleur et la coller sur vous. En vrai, je pense qu'il y a de meilleures options. Et la meilleure technique, elle fera pas descendre la chaleur de votre appart, mais buvez un max d'eau. C'est pas seulement pour l'hydratation, c'est parce que ça fait transpirer aussi. Et la transformation de la sueur en vapeur, ça crée du froid. Plus vous transpirez, plus vous allez vous refroidir et plus vous allez puer. Mais là, faut faire un choix, les gars. C'est pas les techniques les plus efficaces quand il fait déjà chaud chez vous, mais c'est les gratuites. Si vous voulez passer un step, malheureusement, il va falloir mettre des sous, là, hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Tous les liens des objets sont en description s'il y en a certains qui vous intéressent. Achetez juste pas le kawaii. Ça, c'était bien gaze. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas non plus à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao! Puisqu'on est dans Marvel, j'ai une petite scène cachée de fin là. J'ai commandé un ventilateur il y a pas très longtemps qui était pas du tout censé être dans cette vidéo, mais il est tellement bien qu'il fallait que je vous le mette en objet bonus. Il est juste là. Il m'a coûté 40 €, c'est assez cher pour un ventilateur de cette taille, mais il est incroyable. Bon, déjà, il est tout petit comme vous le voyez, il est rétractable, donc vous pouvez le prendre dans des sacs, le balader à peu près où vous voulez. Je vais aller chez mes grands-parents avec. C'était top. Il a un bras télescopique qui lui permet d'avoir une hauteur réglable. Vous pouvez activer ou pas le mouvement horizontal. Le souffle est vraiment très bon pour un truc de cette taille. Et le truc trop bien, c'est qu'il est sur batterie, le mec. Ce que j'ai mesuré, c'est à peu près 4 heures d'autonomie à vitesse max. Et il peut se charger avec n'importe quel chargeur USB-C. C'est un petit banger, voilà. Je vous l'envoie comme ça. Pour ceux qui sont restés jusque là, mettez un commentaire en mode j'étais là jusqu'à la fin. On est là, on tient. Allez, bisous.